Hello tout le monde sur Lochon. On se retrouve pour le premier tuto de FR Design, hein. Donc la chaîne vient d'être créée et, on fera que des tutos pour le graphisme. On vous offrira des backgrounds parfois, hein. Et il y aura 3 modérateurs, donc je vous explique un petit peu. Donc là je vais faire un tuto, hein. Vous avez une très belle vue sur Skype, voilà. Et maintenant sur le background. Si ça vous intéresse pas, vous voyez en dessous là, vous passez à je ne sais combien parce que c'est du live, hein, c'est un peu logique. Donc voilà, il y aura 3 modérateurs sur la chaîne. Il y aura un éditeur, un graphiste, c'est-à-dire moi, et un éditeur qui sait faire du graphisme. Donc moi je fais que du graphisme et enfin un éditeur qui fait du graphisme. Je vais essayer de, on va être 3 modérateurs. Il y aura moi, Graze, que vous pouvez voir juste ici. Et il y aura peut-être Voxer, je l'ai pas encore demandé pour s'il veut venir. Et donc ce sera les définitifs. Il y aura peut-être un quatrième, c'est pas sûr. On verra bien. Donc oui, il y a une faute dans le background. Je vais rectifier ça. Modérateur, il manque un S. Je changerai ça par la suite. Donc j'ai fait ce background aujourd'hui, là, l'heure où je vous parle. Dites-moi comment vous le trouvez, ça m'aiderait vraiment. Donc voilà, et abonnez-vous. Que dire d'autre? Ah oui, l'intro que vous voyez là, elle sera sans doute modifiée, hein, donc je sais pas si on va la garder. Vu que j'ai un petit peu chipoté aux effets que j'avais. Et je vais un petit peu mettre les choses au point en la faisant. Donc voilà. Bref, on va commencer, hein. Donc, voilà, c'était la petite précision. On va commencer. Hello tout le monde, c'est Lochon. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur, pour créer votre propre intro. Putain, il y a des sites porno. Donc on va quitter tout ça. Ouais, ouais. Donc c'est le troisième tuto que je fais, hein, parce que j'en avais déjà fait, hein. Ouais, juste avant. Et deux plutôt. Le premier, After Effects a planté, et le deuxième, j'ai eu une petite interruption à cause d'une image très particulière. Non, mais c'était pour faire une blague. Enfin, Steve quand il verra cette vidéo, il va rire. C'est une vidéo, enfin une vidéo, une image qui pourrait choquer un public plutôt jeune. Donc, j'ai abandonné ce tuto et j'ai fait un autre. Donc, tout d'abord, pour craquer tous les programmes oula, vas-y, posez mon clavier. Que j'ai, vous allez aller sur ce site. C'est là où j'ai eu tous mes programmes. Donc, Torrent 411. Donc, progression d'édition, ça c'est rien. Et donc, avec ça, j'ai eu tout quoi. Donc, voilà, ça parle déjà. Ça se passe. Ça se passe où bien? Oui, si tu le dis. Donc, le template, je le mettrai pas dans la description, je vous donnerai un autre, vu que c'est une blague, hein, je vous mettrai celui-là. Et donc vous allez bien suivre le tuto que je vais vous montrer, parce que ce sera un tuto pour créer votre background. Donc écoutez bien tout ce que je vais vous dire, parce que c'est vraiment un background pas très facile à faire. Enfin, je sais même pas ce que je vais faire, hein. Je vais improviser. Donc tout d'abord, vous arrivez, vous êtes sur Photoshop. Première chose à faire, c'est qu'on va descendre. Non, là, je suis à la fenêtre pour vérifier c'est mes parents. On va descendre. À mon avis, j'ai soufflé un petit peu dans le micro. Voilà. Maintenant, ça ira mieux. Voilà. Donc, on va descendre. Donc, ici, ici, ici. On va aller tout en bas sur fond. Donc, on est sur le fond. On va aller à gauche. Juste ici.
Et on va aller sur l'outil de... Enfin, le petit seau qui fait couler... enfin, c'est une cruche, je sais pas. Qui fait couler une goutte. On va faire clic droit. Outil dégradé. Ensuite, vous voyez, on va prendre la couleur bleue. Ok. Couleur bleue. Un petit peu foncé. Voilà. Et ici, dans les dégradés, on est sur celui-là, le tout premier. Donc, ça va nous faire ça. Un dégradé qu'on ne cherche pas à avoir. Donc, pour avoir le dégradé, on va aller sur celui-là. Aller sur le milieu de l'écran vidéo. Enfin, ça, c'est le truc pour la vidéo. Le cadre. Et aller comme ça vers la gauche. Voilà. Du coup, on a notre... enfin, le fond. On va faire un plus grand parce que c'est pas assez clair. Voilà. Enfin, c'est un petit peu trop foncé. On va un petit peu éclaircir tout ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Opacité 95. Tu veux rire ou quoi? Ça enlève tant que ça. Oula. Excusez-moi. Non, non, non. Putain, faut mettre ça obligé. Ah bon, je croyais que ça allait un petit peu réduire, mais bon, non, pas du tout. Pas grave, on laisse 100% l'opacité. Comme je vous ai dit, j'improvise. Donc, tout d'abord, première chose à faire. On va mettre des petits contours à notre cadre. Au lieu de créer un truc, enfin un truc, un... Allez, un petit fond derrière, ben ça c'est un peu compliqué. Alors on va faire des contours sur nos calques, sur nos cadres. Donc on va aller sur le commentaire et barre de droite. C'est les deux seuls qu'on va utiliser. Donc commentaire, enfin qu'on va modifier. Option de fusion, contour, couleur bleu, pas trop clair. Ok, on voit bien les contours maintenant. Et dans barre de droite, ici, vous faites la même chose. Option de fusion, contour, couleur, bleu, pas trop clair. Ok. Maintenant, on voit bien nos calques. Maintenant, on va tout de suite s'y mettre à créer un dossier. Enfin, un groupe. On va tout réunir. Et on va renommer le groupe. Et donc, faites comment, hein, vous le renommez. Hein. Donc, double clic. Moi, je cherche tout le temps un clic droit. Et vous mettez les cadres. Voilà. Les cadres. Et vous glissez tout, tout dedans, quoi. Tout ce qu'on a fait pour le moment. Voilà. Voilà. Donc, on a notre premier dossier, les cadres. Comme ça, on a pas plein de calques qui nous gênent. Maintenant, on va créer un nouveau calque. Hop. Et on va tout de suite faire nos cadres. Enfin, ouais, le truc sur le côté, là, que vous voyez souvent dans les backgrounds. Hop. On avait déjà sélectionné un. Je m'en excuse. Créer un calque. Qu'est-ce que c'est que ça? Que viens-tu faire là, petit? Donc lui, je sais pas du tout d'où il vient. Ok, ici j'en avais. C'est pas grave. Je vais pas vous déranger avec ça. Donc on va aller le mettre là-bas. Vous pouvez passer la timeline juste en dessous, hein, si ça vous embête. Enfin, ouais. Celui qui regarde, ben je vais pas dire grand chose. Hein. On y est bientôt.
Allez, allez, allez. Voilà. On y est. On y est, c'est bon. Maintenant, on va zoomer. Aller vers le haut. Putain, mais comment t'as zoomé? Bon, ça c'était bête, mais comment j'ai zoomé? Vous faites la touche en bas à gauche de votre clavier. CTRL, CTRL. Et à droite, il y a moins, plus, Enter. Vous allez sur plus. Et ça zoome, comme par magie. Donc vous allez au-dessus, avec la molette, ça me semble logique. Oh. Ouais. Vous mettez ça bien. Voilà. Moi, j'ai dû le déplacer. Hein. Et on va bien le mettre. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et le mettre ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on va aller le remettre au-dessus pour pouvoir aller le relier à notre point de départ. Voilà, excusez-moi. Pour les diriger, pour diriger votre truc, c'est avec les flèches directionnelles. Voilà. Ouais. Vous le reliez. Ensuite, faites clic droit, fond du tracé, couleur, et vous allez vers du... Pas vers du rouge. On va mettre du vert foncé. Je sais pas si ça va donner bien. Non. Ouais, on va donner une autre couleur. Hein. Je trouve pas ça très terrible. On va donner du... Ouais, du vert du mauve. Vert du mauve un petit peu plus foncé comme ça. Ouais, on va donner ça. On va mettre ça. Vous restez sur votre outil plume. Faites un nouveau clic droit. Clic droit. Contour du tracé. Forme. Ok. Ok. Maintenant, on a notre contour. Donc, on a le début de notre... Je fais un tuto. Ah, un petit sourire. Voilà. On a le début de notre calque. On va faire un nouveau clic droit. Option de fusion. Vous cliquez. Ombre de portée. Donc, voilà. Ombre de portée. Biseautage, estampage. Et le reste, vous regardez comme vous voulez. Donc ici, ombre et portée. L'opacité, on va les mettre à 100. Attendez. Oh. Ok. On va la mettre à... je sais pas. On va pas trop mettre... On va mettre, je sais pas, comme ça, voilà. Non, ici. On va le mettre vers les 70. La distance, on va mettre 0. Le grossi, on va mettre... Ouais, 20, c'est bon. Et la taille... On va mettre 15. À la version UGIS quoi. UGIGS pardon. Donc plutôt Wix. Attends. J'oublie à chaque fois son pseudo. Mais tant pis. Donc lui il fait 0,25 dans son tuto. Ensuite, vous allez dans biseautage et estampage. Oh là, ma souris elle foire là. Je sais pas ce qu'elle fait. Ensuite, on va dans biseautage et estampage. Profondeur, vous mettez vers les 800. Moi je fais tout le temps comme ça. 850. 850. Opacité 100. Et ici